Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un produit sur lequel on travaille depuis un peu plus d'1 an et demi. Donc ce sont la nouvelle gamme de pâtes d'échage de Caperlan. Donc ici le produit qui se décline est en 400 grammes. On est sur un parfum Cheneville épicé. En fait on a eu une logique de gamme sur tous nos produits. Donc vous retrouvez dans cette gamme Cheneville un baby corn, un peu lait d'amorçage, un additif, un peu lait mou et vous avez même en l'occurrence du Cheneville en graines. Donc ces pâtes d'échage ont été travaillées de différentes façons. On a voulu un produit qui soit facile à utiliser, qui soit assez collant pour pouvoir justement être amené sur le coup facilement. Mais par contre, un des points le plus important était la diffusion du produit. On a mis beaucoup d'ingrédients dedans, c'est une granulométrie qui est assez fine et on voit des particules. Ici, le produit est fait pour la pêche de la carpe au cou, principalement. Donc on est sur des particules assez importantes. On a une notion aussi de compléments alimentaires, on a pas mal de pellets, on a plusieurs choses qui sont à l'intérieur pour donner de l'appétence, pour créer une envie et pour que le poisson vienne manger dessus. Concernant la préparation de cette pâte, on l'a déclinée en deux sortes. Vous avez un mouillage que j'apprécie plus particulièrement qui est légèrement comme une amorce en fait, tout simplement. On brasse bien la farine pour avoir une boulette de pâte qui vraiment va diffuser très vite, qui va bien tenir à l'hameçon mais qui va diffuser un peu plus vite. Le second mouillage, c'est un mouillage qui se rapproche un peu plus de l'utilisation anglaise de la pâte, qui va consister à mouiller un peu plus votre pâte pour la laisser gonfler. On aura donc une boulette de pâte un petit peu plus molle, mais qui va être aspirée un tout petit peu plus rapidement par les carpes. Alors pour la préparation de la pâte, on a deux types de possibilités. Donc la première est d'avoir une pâte légèrement mouillée, histoire d'avoir une bonne diffusion. Dans ce cas-là, j'utilise 2 doses de pâte dans un premier temps. Donc on met 2 doses de farine avec notre petite coupelle, comme ceci. Et on va venir y incorporer une demi-dose d'eau. Donc là, ça nous fera un mouillage de la pâte qui va être assez léger. Donc là, on vient bien brasser toutes les particules. On va bien racler dans les bords pour avoir vraiment quelque chose d'homogène. Donc là, il s'agit vraiment de bien malaxer votre pâte, de bien la faire prendre. Et le résultat final de ce premier mouillage, en fait, c'est plutôt une farine bien humidifiée, comme une amorce, qu'on garde sous cette texture-là, en fait, tout simplement. Et pour façonner une boule de pâte, il va suffire simplement de prendre un peu de farine et de la serrer. Et ça va automatiquement vous faire une pâte. Donc cette technique de mouillage va permettre justement à votre appât d'avoir une très bonne diffusion. On va avoir des particules qui vont se libérer très vite et qui vont justement, si vous avez des poissons sur le coup, c'est pas mal de mouiller la pâte comme ça parce que le poisson va répondre très rapidement. Concernant l'échage, ce que je conseille de faire, c'est de prendre un petit peu de farine, vous l'aplatissez et vous venez enfermer votre hameçon directement au cœur. Vous refermez votre boulette de pâte dessus et vous avez votre boulette. Vous façonnez soit une boulette, soit un petit triangle, c'est comme vous voulez. Et un conseil supplémentaire que je donne, c'est une fois que votre appât est en place, vous venez tirer sur la ligne pour bien mettre l'hameçon droit dans la boulette de pâte. Si quand vous serrez votre boulette, l'hameçon est légèrement retourné, vous pouvez louper des touches. Donc là, on a directement notre boulette de pâte prête à être utilisée. L'avantage, c'est que avec ce mouillage-là, vous pouvez l'amener très facilement sur votre cou. Pour avoir une pâte un peu plus molle qui va diffuser un petit peu plus lentement, il suffit de rajouter une demi-coupelle d'eau, comme ceci. Et on va venir en fait surmouiller notre pâte. Donc là, on voit bien qu'on commence à avoir un petit peu de la soupe. Donc c'est le principe de surmouiller votre pâte. On vient une nouvelle fois brasser toutes les quantités de pâte, bien celles sur les rebords, qui souvent manquent un peu d'eau. Et là, vous voyez, on commence à avoir notre soupe. Donc là, c'est une pâte qui se mouille un peu plus longtemps, parce que le principe va être de laisser cette pâte gonfler. Mais par contre, vous allez pouvoir, une fois qu'elle sera gonflée,
confectionner une boule et après vous pouvez détacher des parties. Donc là on est sur de la farine qui est plus mouillée, donc qui est un petit peu plus molle. Et pour utiliser cette pâte, on va utiliser des coupelles de sion, car cette pâte aura du mal à tenir à l'hameçon pour aller jusque sur le cou. Donc là on va utiliser cette pâte molle directement avec une coupelle de sion. Donc comme on a pu le voir, on vous a présenté deux techniques différentes de mouillage pour les pâtes d'échage, qui ici se déclinent en 4 parfums. Donc on aura une pâte à l'ail, une à la fraise, une que vous aurez chenille et épices, et la dernière, parfum Monster Crab. Donc les 4, vous pouvez les mouiller comme on vous les a présentés, selon vos préférences et selon les conditions de pêche. On espère que cette petite vidéo vous aura servi. Vous pouvez nous poser plein d'autres questions sur le site caperlan.fr et on vous répondra. À très bientôt.